On a du temps. Donc, aux Étoiles de Mougins aujourd'hui, avec monsieur Richard Dufauchel, conservateur du musée Escoffier. Un musée dans une maison, la maison natale du grand cuisinier. Alors déjà, hier on a vu avec Frédéric Jonot que la cuisine, enfin la gastronomie, c'était de la chimie, c'était de la science, mais c'est aussi beaucoup d'histoire, et en particulier avec Escoffier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu rapidement un rapide tour de la vie d'Escoffier? Je crois que 5 minutes ne vont pas suffire, mais Auguste Escoffier a fait une carrière exceptionnelle. Il est né dans l'autre siècle, 1845, il est mort en 1936, et il a été l'un des premiers très très grands cuisiniers qui a mondialisé la gastronomie. Il a travaillé en France, il a travaillé à Monaco, à Nice à ses débuts et à Cannes, à Monaco. Ensuite, il était en Angleterre pendant presque 30 années. Au Carlton et au Savoy. Il a travaillé en Suisse à Lucerne. Il a travaillé avec les compagnies transatlantiques, avec les grands paquebots qui reliaient l'Europe à New York. Il a travaillé aux États-Unis, donc c'était un des grands cuisiniers internationaux. Ensuite, il a été novateur. Il a organisé les brigades dans les cuisines. Il était interdit de boire avec lui. Il faisait chaud, il donnait à boire aux gens et on a mis les tours de cou. Il a réorganisé les brigades poste par poste pour que les cuisiniers se spécialisent, tournent entre la poissonnerie, l'entremétier, le grillardin. Et ensuite, il a écrit. Il a écrit notamment la Bible des cuisiniers, qui est le guide culinaire. Il a écrit d'autres livres. Il a formé presque 2500 chefs dans toute sa carrière. Donc il transmettait la connaissance. Enfin, c'était un immense humaniste. Et c'est un des aspects un peu méconnus. Depuis que je suis conservateur au musée, j'ai découvert dans la bibliothèque une petite pépite qui s'appelle un traité sur comment réduire le paupérisme en 20 pages. Et dans ces 20 pages, c'est juste lumineux ce qu'il a dit. 1910. J'ai toujours envie de raconter l'histoire, mais en 5 minutes, on n'en aura pas le temps. Il n'y a pas de problème. Alors, il avait ce titre plus qu'honorifique de roi des cuisiniers et cuisinier des rois, il me semble. Exactement. Et c'est vrai qu'il a rencontré un peu toute la royauté de son époque à un moment ou à un autre. C'est retracer l'histoire à travers sa vie, complètement. Exactement. Ben, le fait qu'il était à Londres, il avait le soutien de la famille royale. Le prince de Galles l'aimait beaucoup. Toute ce qui comptait des rich and famous de l'époque allait dîner dans les restaurants du Carlton et du Savoy. Il crée des recettes, il crée beaucoup de recettes pour les femmes. La pêche Melba, les fraises Sarah Bernard. Oui, à chaque fois, il y avait une histoire. Il y a toute une histoire avec Irina Melba, je crois, c'est ça? Exactement, exactement. Et il avait, s'agissant de l'empereur d'Allemagne, il l'a rencontré à plusieurs reprises. Il a aussi été prisonnier en Allemagne. Il s'occupait des gens déshérités, mais il savait aussi s'occuper des grands. C'était ça son humanité. Il s'occupait des pauvres. Il était très attentif à ça. Alors, pour revenir sur le musée Escoffier, qui est quand même là où vous êtes conservateur, le musée Escoffier, on peut se demander comment on fait, enfin, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans un musée de la cuisine? Qu'est-ce qu'on peut voir d'exposé? Alors, ce musée, d'abord, il n'est pas tout jeune. Il a fêté l'année dernière son 50e anniversaire. C'est une maison sur plusieurs niveaux, une maison provençale au cœur du village de Villeneuve-Loubet, dont le maire est Lionel Lucas, qui soutient beaucoup le musée. Et cette visite, c'est presque un voyage initiatique de l'entrée jusqu'au comble et jusqu'au sous-sol. Alors, vous rentrez dans la vie d'Escoffier, là où il a vécu, là où il est né. Oui, c'est sa maison natale. C'est sa maison natale. Il est né. Moi, j'ai tellement d'émotions quand je suis dans le bureau d'Escoffier. Je me dis, mais c'est là qu'il est né. Et son bureau, je veux pas m'asseoir. Respect. Donc, il y a la grande cheminée où il a eu ses premières émotions culinaires avec sa mère et sa grand-mère. Ensuite, il y a différentes salles. Alors, je vais pas toutes vous les énumérer, mais il y en a une dizaine de salles d'exposition sur 400 mètres carrés, notamment, bien sûr, son bureau. Ensuite, vous avez une salle qui est dédiée à l'art pâtissier, climatisée parce que une exposition temporaire est devenue une exposition permanente avec des très grands modèles en chocolat et en sucre. Donc vous rentrez là, vous sentez le chocolat, vous avez envie d'aller dans une boutique acheter du chocolat, ce qu'on n'a pas encore.
Ensuite, vous montez, vous avez une salle qui s'appelle le potager, qui est le meuble où on cuisinait après le tournebroche, avec les différents feux de tailles différentes. Et puis vous avez une salle entièrement dédiée au menu. Les cartes, les menus des plus anciens aux plus récents. Et puis cette année, on fête les 30 années du Bocuse d'Or et on a voulu mettre à l'honneur les Bocuses d'Or. On a donc créé une exposition temporaire. 2 chefs nous ont prêté leur Bocuse d'Or, qui est une compression de César. Jacques Fréon, qui était mon premier chef quand je dirigeais le Nova Park, 1981, ça m'a pas rajeuni. Et Régis Marcon, qui a accepté d'être le parrain de l'exposition. Donc cette exposition est en cours. Elle dure jusqu'au 31 octobre. Et cerise sur le gâteau, cette année, les visiteurs du musée, quand ils payent leur entrée, nous leur offrons une dégustation gratuite de la pêche melba. Donc ça, c'est le premier événement. L'originel, la pêche melba originelle. Tout à fait, sans la chantilly. Et mercredi soir, nous avons posé également, c'est l'autre temps fort pour l'histoire du musée, une plaque sur la façade qui s'appelle Maison des Illustres et qui est un label qui nous a été octroyé par le ministère de la Culture et de la Communication. Ce label étant attribué à des maisons natales de personnages illustres qui ont été transformés en musée. Donc il y en a très peu dans les Alpes-Maritimes. Il y a le musée Renoir à Cagnes-sur-Mer et le cabanon du Corbusier. Donc on est ravis de rentrer dans cette grande famille des personnages illustres de la France. Ici, on est au Festival des Étoiles de Mougins, Festival de la gastronomie, un des plus réputés actuellement au monde, qui a fait ses preuves encore cette année. Est-ce qu'Escoffier serait fier d'un événement comme ça ? Écoutez, on m'a posé la question hier, la réponse est oui. Escoffier serait ici entouré de jeunes, les jeunes que lui-même a formés dans toute sa vie. Il est entouré de gens qui ont le culte des produits de qualité, ce qui lui aussi a fait. C'est une mondialisation, il y a des 160 chefs qui sont là. Daniel Boulu est venu de New York, il y a beaucoup de chefs venus de l'étranger, mais lui n'a cessé de faire la promotion de la gastronomie à l'étranger, essentiellement de la gastronomie française, mais maintenant la gastronomie elle est devenue mondiale. Tous les chefs qui ont été formés en France sont rentrés chez eux, ont adapté la cuisine de leur pays en se basant sur les produits, en recrutant des talents, et vous avez des étoiles Michelin dans le monde entier, à New York, au Japon, à Hong Kong, etc. Donc lui, il serait comme un poisson dans l'eau ici, et en plus, il n'a pas eu d'étoile au guide Michelin parce qu'elle n'existait pas. Mais s'il en avait eu, eh bien, les étoiles de Mougins, ce seraient des étoiles qui auraient été attribuées à Auguste Escoffier. Pour revenir au musée Escoffier, c'est visitable tous les jours, ça se passe comment exactement ? Alors c'est ouvert tous les jours, de 10h le matin jusqu'à 13h, et de 14h jusqu'à 19h pendant la période estivale, jusqu'au 30 septembre, à partir du 1er octobre jusqu'à 18h. Nous fermons pendant 2 mois au 31 octobre, et nous allons réouvrir l'année prochaine au début du mois de janvier. Nous attendons tous les épicuriens cet été pour visiter ce musée que je considère comme un bijou. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Dufauchel, et à très bientôt. Bonne journée, au revoir.